Dans le centre-ville de Nice ce soir-là, deux jeunes vagabondent au milieu des passants. Emmitouflés dans leurs manteaux, ils affirment être mineurs, arrivés en France il y a un peu plus d'une semaine. L'un d'eux accepte de se confier. Actuellement, il y a 16 ans. Quand il quittait la Côte d'Ivoire, il avait 15 ans. Dans la journée, on essaie de s'asseoir, comme il dit, dans un coin. On s'assoit dans un coin. On passe toute la journée là, maintenant la nuit. On essaie de venir dormir là. Et puis on mange, on se couche. Je ne peux pas dire que c'est facile. Avec la fraîcheur, c'est pas facile. Mais on tient avec. Ce soir-là, ils dormiront de nouveau à la rue, sur les marches de cette église. Pourtant, en France, la loi protège les mineurs isolés, d'où qu'ils viennent. Mais pour bénéficier de cette protection, il faudrait se déclarer à la police. Hors de question pour ces jeunes, déjà expulsés à 5 reprises. On nous prend, on va, on nous donne un papier qu'on appelle refus d'entrée. Et ici, on vient nous mettre dans le train, on se retourne. On se retourne en Italie. Expulser un mineur est interdit par la loi. Pourtant, selon les associations d'aide aux migrants, l'État contournerait régulièrement la législation. Dans cette vidéo tournée l'été dernier, des CRS interpellent des jeunes en garde Menton. Vous êtes majeur ou mineur? D'accord, vous venez avec moi s'il vous plaît. Les deux jeunes affirment être mineurs. Ils indiquent leur âge aux policiers qui décident pourtant de les renvoyer en Italie. Moi je vais prendre les deux mineurs tchadiens. Ouais, c'est lesquels? Là, c'est le frère et la sœur, 16 et 14 ans. Une pratique illégale selon la justice, qui a condamné l'État à 2 reprises depuis le début de l'année. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait appel de ces décisions. Il n'a pas non plus souhaité répondre à nos questions. Un peu plus loin, les locaux du département en charge de la protection de l'enfance. Cécile Thirier est la responsable du service. Elle semble surprise par ce témoignage de jeunes présumés mineurs reconduits à la frontière. On se retourne en Italie. Vous n'avez jamais été informé de cette méthode de travail des policiers? Le secteur associatif l'a porté à notre connaissance, l'a porté à connaissance du défenseur des droits également. Voilà. Maintenant, moi, mes compétences de chef de service de la protection de l'enfance commencent à partir du moment où je suis saisie sur une situation de mineur à recueillir. La protection de l'enfance impuissante, saturée aussi. Ici, chaque semaine, des jeunes de plus en plus nombreux sont évalués pour déterminer s'ils sont bel et bien mineurs. Une évaluation particulièrement difficile à établir. Frédéric, par exemple, dit avoir 16 ans. Victime d'abus, il a fui le Gabon il y a plus d'1 an. J'avais plus de gens parce que j'avais maman qui est décédée, ma mère, et mon père aussi. Donc du coup, je suis resté orphelin et je suis resté avec un oncle qui m'a un peu compliqué la situation de la vie. Arrivé à Nice, Frédéric est livré à lui-même, jusqu'à cette rencontre avec ce bénévole qui l'accompagne dans ses démarches afin qu'il soit placé dans un foyer. Mais le jeune n'a pas de passeport et ne parvient pas à prouver son âge. Je devais voir des évaluateurs qui vont essayer de discuter avec moi pour évaluer si vraiment je suis mineur ou pas. Malgré son extrait de naissance, il ne convainc pas ses évaluateurs et se retrouve de nouveau à la rue. À partir du moment où on dit non, votre situation n'est pas prouvée, n'est pas certifiée exacte, on ne sait pas si vous êtes vraiment mineur, on les abandonne, on les laisse à la rue et on leur demande de se débrouiller seuls pour prouver leur minorité, en sachant qu'ils n'ont pas les moyens matériels de le faire. Et là, il y a une carence de l'État. Là, il y a une faute. Après un recours, Frédéric a finalement été pris en charge 1 mois plus tard. En France, l'année dernière, ils étaient 25 000 jeunes à entrer dans le pays, un chiffre qui a doublé en à peine 1 an.